Regarde ce plan, il est magnifique, des feuilles bien vertes, une croissance parfaite et surtout des dizaines de fleurs. En théorie, je devrais bientôt récolter des dizaines de piments. Mais il y a un problème. Toutes ces fleurs tombent les unes après les autres et ne forment aucun fruit. Si toi aussi tes piments fleurissent mais ne produisent rien, tu n'es pas seul. C'est probablement l'un des problèmes les plus fréquents chez les cultivateurs de piments. Et le plus frustrant, c'est que beaucoup de personnes pensent faire exactement ce qu'il faut. On passe des semaines à faire germer les graines, puis on rempote, on arrose, on engraisse, le plant devient magnifique et au moment où on pense récolter, toutes nos fleurs se mettent à tomber. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive et surtout comment faire pour transformer ces fleurs en vrais piments. Quand un piment commence à fleurir, c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que la plante est suffisamment développée pour se reproduire. Mais attention, une fleur ne deviendra pas automatiquement un piment. Entre la fleur et le fruit, il y a plusieurs étapes. Et il suffit qu'une seule d'entre elles échoue pour que la fleur tombe. Avant de chercher une maladie ou d'ajouter de l'engrais, il faut comprendre comment un plant de piment fonctionne. Une fleur qui n'a jamais été pollinisée sera probablement la première cause. Et pourtant, beaucoup de cultivateurs n'y pensent même pas. Une fleur doit être pollinisée, sinon elle finira par tomber. À l'extérieur, le travail est souvent fait naturellement. Le vent, les insectes, les abeilles et même les bourdons, tous participent au transport du pollen. Mais si tu cultives tes piments à l'intérieur sous l'aide ou alors derrière une fenêtre, le problème est complètement différent. Il n'y a presque aucun insecte, très peu de vent et la pollinisation peut être insuffisante. Mais heureusement pour nous, la solution est très simple. Personnellement, quand je cultive des piments en intérieur, je secoue légèrement les fleurs ou je fais vibrer la tige tout doucement. Cela suffira généralement à déplacer le pollen. Certains utilisent aussi un petit pinceau, je l'ai déjà fait, ou alors une brosse à dents électrique. Et l'objectif est toujours le même, aider le pollen à atteindre le pistil. Mais même si la fleur est parfaitement pollinisée, elle peut quand même tomber. Et la raison suivante est probablement celle qui te surprendra le plus. On entend souvent les piments adorent la chaleur. Et ça c'est vrai, mais seulement jusqu'à une certaine limite, un peu comme tout le monde. Quand les températures deviennent trop élevées, le plant rentre en mode survie. Il cherche avant tout à économiser son énergie et donc dans certains cas, il va préférer abandonner ses fleurs. Résultat, les fleurs tombent et ça, même si le plant paraît encore magnifique. Et pendant une forte canicule, ce phénomène est très fréquent, surtout lorsque les températures dépassent les 35 degrés. À ce moment-là, la plante considérera que produire des fruits demande beaucoup trop d'énergie. Elle attend simplement que les conditions redeviennent meilleures. Mais ce ne sont pas les deux seules causes. Tu vois, une fleur qui tombe, ce n'est pas forcément un problème, parce que toutes les fleurs ne donneront pas automatiquement un fruit. C'est normal qu'une partie tombe naturellement. En revanche, si presque toutes les fleurs tombent, là il faut chercher la cause. Et les piments détestent une seule chose, le stress. Et pourtant, sans le vouloir, on leur en inflige régulièrement. Imagine la situation. Tu viens de rempoter ton plant, ou tu l'as déplacé, ou tu viens de le sortir en extérieur, ou tu as changé complètement son exposition au soleil. Et même si ces changements seront bénéfiques, ton plant a besoin d'un temps d'adaptation. Et donc pendant cette période, il prendra une décision très simple. Au lieu de produire des fruits, il va concentrer toute son énergie sur sa survie. Et c'est pour ça qu'après un rempotage ou un changement brutal d'environnement, il est fréquent de voir les fleurs tomber. Et honnêtement, c'est souvent inquiétant lorsqu'on débute. Mais dans la majorité des cas, le problème va se régler tout seul. Une fois que le plant aura retrouvé son équilibre, il gardera ses fleurs. Mais il existe une erreur encore plus fréquente que tous les cultivateurs font et qui empêche directement la production des fruits. Et je parle bien sûr d'un arrosage irrégulier. Parce qu'on parle souvent de surarrosage, mais on ne parle pas assez de l'arrosage irrégulier. Parce qu'un plant de piment aime la stabilité. Ce qu'il va détester, ce sera de passer d'un extrême à l'autre. Par exemple, tu oublies d'arroser pendant plusieurs jours. Le terreau devient très sec. Les feuilles commencent à tomber. Et puis, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'arroser. Mais tu vas verser 2 litres d'eau d'un coup. Et ça, pour le plant, c'est un énorme stress. Et lorsqu'un plant est stressé, il fera souvent un choix. Et ce choix sera d'abandonner une partie de ses fleurs. C'est pour ça que j'essaye toujours de garder un rythme régulier lors des arrosages. Et pas selon le calendrier, mais selon les besoins de la plante. Avant d'arroser, je vérifie toujours le terreau. Je regarde aussi le poids du pot. Et avec un peu d'habitude, on sait immédiatement si le plant a soif ou non. Mais c'est pas tout, parce qu'il existe une erreur encore plus surprenante. Et là, beaucoup de personnes pensent justement bien faire. Quand les fleurs tombent, le premier réflexe de beaucoup de cultivateurs sera de rajouter de l'engrais. Parce qu'on se dit, si je nourris davantage mon plant, il produira forcément plus. Mais malheureusement, la nature ne fonctionne pas comme ça. Un excès d'engrais peut complètement déséquilibrer la plante. Elle produit alors énormément de feuilles, les tiges deviennent vigoureuses, le feuillage est magnifique, mais les fruits n'arrivent toujours pas. Et pourquoi ? Parce que la plante concentre toute son énergie sur la croissance végétative et pas sur sa reproduction. On obtiendra donc un très beau plant, mais très peu de récolte. Personnellement, je préfère toujours fertiliser progressivement, observer la réaction du plant, puis ajuster si nécessaire. C'est beaucoup plus efficace que de vouloir tout corriger en une seule fois. Jusqu'ici, on a parlé de la pollinisation, de la chaleur, du stress
d'arrosage et d'engrais. Mais il reste une cause qui est probablement la plus sous-estimée. Et pourtant, elle peut bloquer complètement la production. Et je parle bien sûr du manque de lumière. Pour produire des fruits, une plante de piment a besoin d'énergie. Et cette énergie, elle vient principalement de la lumière. Si le plant reçoit trop peu de lumière, il peut très bien continuer à pousser, produire quelques fleurs, mais il n'aura pas suffisamment de réserve pour développer correctement ses fruits. C'est particulièrement fréquent quand les plants sont exposés derrière une fenêtre, peu exposés, ou alors dans un coin du jardin qui reçoit seulement quelques heures de soleil par jour. Et le résultat, ce sera des fleurs, beaucoup de fleurs, mais très peu de piment. Et c'est pour ça qu'on essaiera toujours de donner un maximum de lumière à nos plants, et surtout pendant la période de production. À ce stade, tu as déjà observé les causes les plus fréquentes. Et si tu es encore là, c'est que tu cherches vraiment à comprendre pourquoi tes plants de piment ne produisent pas de fruits. Et tu vas voir, les causes suivantes sont beaucoup moins connues, et pourtant, elles expliquent énormément de situations. Voici une erreur que j'ai faite moi aussi au début. Je voyais apparaître les premières fleurs et je pensais que les premiers piments allaient apparaître directement. Mais en réalité, la plante décidera elle-même si elle est prête ou non. Si ton plant est trop jeune, il pourra produire quelques fleurs, simplement parce qu'il va rentrer dans sa phase de reproduction, mais il n'a pas suffisamment de racines, pas assez de feuillage, pas assez de réserve, alors il laisse tomber ses premières fleurs. Mais ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il préfère continuer à grandir pour produire davantage dans quelques semaines. Et beaucoup de variétés, surtout comme les capsicums chinenses, comme le Carolina Reaper, l'habanero, le Bud Jolokia, ainsi de suite, toutes ces variétés-là prennent naturellement beaucoup plus de temps avant de produire une récolte abondante. Et si tu veux un conseil, la patience fait partie de la culture. Mais même un plant adulte peut refuser de produire. Et ça, à cause d'un détail auquel très peu de personnes pensent. Et ce détail est tout simplement les nuits trop fraîches. Il fait 28 ou 30 degrés, tout semble parfait. Mais la nuit, les températures descendent parfois entre 10 et 12 degrés. Et ça, les piments n'aiment pas du tout. Lorsque les nuits sont trop fraîches, la croissance ralentit. Et leur métabolisme aussi. Et donc la plante peut interrompre temporairement la production des fruits. Et ce phénomène est très fréquent au printemps. Ou alors en début d'été dans certaines régions. Et ce n'est pas forcément inquiétant. Dès que les nuits vont se réchauffer, la production de fruits reprendra directement. Tu peux pourtant avoir des températures idéales, une bonne fertilisation et malgré tout, toujours aucun piment. On va maintenant parler de la pollinisation. En extérieur, tu penses souvent que les insectes vont faire tout le travail. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par temps très chaud ou très venteux, ou lorsqu'il y a peu de pollinisateurs, certaines fleurs ne sont jamais fécondées. Et ça, depuis quelques années, on constate malheureusement une diminution du nombre d'insectes chaque été. Et ça, dans beaucoup de jardins. Résultat, la pollinisation est parfois moins efficace. Personnellement, lorsque je vois beaucoup de fleurs et très peu de fruits, je donne tout simplement un léger coup sur la tige ou alors je vais secouer doucement le plant. Cela aide le pollen à se déplacer. C'est un geste très simple qui peut vraiment faire la différence. Mais il existe un ennemi encore beaucoup plus discret et celui-là tu peux passer devant tous les jours sans jamais le remarquer. Je parle bien sûr des parasites. Les pucerons, les acariens ou encore les thrips ne font pas seulement des dégâts sur les feuilles, elles affaiblissent aussi le plant. Et une plante constamment attaquée va utiliser toute son énergie pour se défendre et pas pour faire des fruits. Mais le problème, c'est que les premiers signes sont parfois presque invisibles. On aura quelques petites décolorations, des feuilles légèrement déformées, une croissance plus lente, et puis les fleurs commencent à tomber. Et en observant tes plants chaque semaine, tu vas pouvoir intervenir directement avant que les dégâts sont trop importants. Ça t'évitera d'avoir la même chose que j'ai eu ici dans ma chambre de culture. Donc si je pourrais vous donner un conseil, prenez toujours le temps de regarder un peu en dessous des feuilles. C'est souvent là que les premiers parasites vont s'installer. Et à ce stade, tu te demandes peut-être, très bien, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement si mon plant perd déjà ses fleurs? Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Je vais te montrer mon plan d'action. Maintenant, tu connais déjà les principales raisons qui empêchent un plant de piment de produire. Mais si ton plant est déjà dans cette situation aujourd'hui, par quoi commencer? Parce qu'il ne sert à rien de tout changer d'un seul coup. Lorsque je remarque qu'un de mes plants fleurit sans produire, j'utilise toujours la même méthode, étape par étape. Et la première étape consiste à observer le plant. Avant de toucher à quoi que ce soit, je prends tout simplement le temps d'observer. Les feuilles sont-elles bien vertes? Y a-t-il des parasites? Les fleurs tombent-elles toutes? Ou seulement quelques-unes? Le plant continue-t-il de pousser? Et très souvent, la réponse est déjà devant nous. Un plant nous parle en permanence et il suffit d'apprendre à le lire. En deuxième étape, on va vérifier l'arrosage. Et pour ça, je contrôle le terreau et pas seulement en surface. Je regarde plusieurs centimètres plus bas si le substrat est encore humide, je ne vais tout simplement pas arroser. Et cette simple habitude peut éviter énormément de problèmes. Ensuite, l'étape 3, je regarde les fleurs. Sont-elles belles? Restent-elles ouvertes plusieurs jours? Ou tombent-elles immédiatement? Cela va donner déjà beaucoup d'informations. L'étape 4 sera la lumière. Et je me pose cette question toute simple, mon plant reçoit-il vraiment assez de lumière? Les piments sont des plantes gourmandes en soleil. Et plus ils auront de lumière, plus ils auront d'énergie pour produire des fruits. Et enfin, l'étape que beaucoup de personnes oublient, c'est la patience. Aujourd'hui, on veut tout et tout de suite. Mais un piment ne fonctionne pas comme ça. Certaines variétés vont mettre plusieurs mois avant de produire leurs premiers fruits. Et ça, c'est parfaitement normal. En revanche, il y a 3 choses que j'évite absolument. Et cette première chose sera d'ajouter énormément d'engrais. Si le problème ne vient pas d'une carence, tu risques tout simplement de déséquilibrer ta plante.
La deuxième erreur sera d'arroser tous les jours. C'est pas parce qu'un plant ne produit pas qu'il manque d'eau. Et la troisième chose à ne pas faire, ce sera de déplacer constamment les plants. Chaque changement important demandera une longue période d'adaptation. Et si tu le déplaces tous les 2 jours, tu vas juste prolonger son stress. Personnellement, il m'est déjà arrivé d'avoir des plants couverts de fleurs et aucun fruit pendant plusieurs semaines. Au début, je pensais avoir raté quelque chose. Puis, sans rien changer d'autre que de laisser du temps, les premiers piments sont finalement apparus. Et ça aussi, ça rend la culture des piments vraiment passionnante. C'est que chaque variété évolue à son rythme. Et donc en résumé, si tes fleurs tombent, ne panique pas. Pose-toi simplement ces questions. Le plant est-il suffisamment mature? Le plant est-il pollinisé? Fait-il trop chaud? Les nuits sont-elles trop fraîches? L'arrosage est-il régulier? Reçoit-il suffisamment de lumière? Est-il attaqué par des parasites? Et dans la majorité des cas, le problème se trouve dans cette liste. Et en conclusion, si tu retiens une seule chose de cette vidéo, c'est que des fleurs ne garantissent pas une récolte, mais lorsqu'on comprend les besoins de la plante, on augmente énormément ses chances de voir apparaître les premiers piments. Observer, comprendre, puis agir. C'est selon moi la meilleure façon de progresser. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre pourquoi les piments font des fleurs sans faire de fruits. Et si c'est le cas, pense à laisser un j'aime, ça aide énormément à la chaîne. Et surtout, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tes plants ont déjà commencé à produire ou alors sont-ils encore en fleurs? Je réponds à un maximum de commentaires et ça me permettra aussi de préparer les futures vidéos. Et si tu aimes tout ce qui touche à la culture du piment, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Graspissy. Ciao les gars.